Le design du Crossfire a été élaboré dans l'idée de susciter deux réactions. Oh mon dieu, mais c'est une sculpture de Michel-Ange! Et ouais, tu crois que je peux l'enfoncer dans un mur pour voir si je peux arranger sa gueule? Jadis, Chrysler était un homme âgé dont la fortune se dressait sur un lit de victoires et d'échecs. Il fut marié à Mercedes, une jeune femme incroyablement sensuelle dont les formes voluptueuses n'ont d'égal que son ambition. Femme promptement insatisfaite, elle laissa derrière elle les fruits d'un amour vénal, la moitié des biens du vieil homme et une flopée d'enfants anormalement précoces. Depuis, Chrysler n'a eu d'autre choix que de se remarier avec une femme de son rang, doyenne fortunée de la plus ancienne maison close italienne, dotée d'une force surhumaine lorsqu'il s'agit de tenir un mâle par ses couilles. Explication. Chrysler est l'un des constructeurs automobiles américains les plus influents. Dans les années 30, il regroupe diverses marques qui couvrent l'intégralité du marché. Il se réserve également le droit de concurrencer Cadillac à travers sa marque Impériale jusque dans les années pré-crise pétrolière. L'évangile de Chrysler prône la production de voitures luxueuses, innovantes et abordables élaborées grâce à une ingénierie de pointe. Mais en voyant leurs voitures en plastique assemblées à coups de pied de biche, l'on peut se demander si Chrysler ne préfère pas menacer ses fidèles en les tapant avec la corbeille de la quête tant que celle-ci reste vide, plutôt que de chanter dans la chorale de la messe dominicale. Mais on s'en fout parce qu'on est dans les années 90, Chrysler a déjà ressuscité 2 fois et est devenu le constructeur le plus rentable du monde, rien qu'en vendant des voitures représentant la quintessence de l'Amérique. Start the goddamn barbecue, Bell. I got some of these in my truck. Grâce à un faible coût de production et aux marges exorbitantes. Malgré le nombre exponentiel de fidèles parfois fanatiques, Chrysler dut se préparer à s'allier avec d'autres constructeurs pour faire face à l'an 2000 et ses rapports sur les émissions de gaz à effet de serre, sur les maladies respiratoires et autres interrogations de la ville de Montréal quant à la présence de phoques du Groenland sur son fleuve Saint-Laurent. Peut-être qu'elle niaise pas avec la PUC, faut faire quelque chose. Daimler-Benz s'est forgé une réputation de constructeur automobile performante et luxueuse, inaccessible pour les êtres humains moyens. Malgré une impressionnante capacité à tenir l'érection de l'innovation technologique, le constructeur est à des années-lumière des marges chrysleriennes. D'ailleurs, c'est tout juste s'il parvient à se maintenir la tête hors de l'eau. Leur propre rigueur allemande les trahissait sur les chaînes de production si bien qu'il aurait fallu que Mercedes emploie plus d'ouvriers que ses concurrents pour espérer tenir les délais. Il fallait donc trouver avant le nouveau millénaire un partenaire plutôt simple d'esprit, assez peu raffiné, qui lui ouvrirait des portes, l'aiderait par son laxisme à améliorer son rendement et baisser ses coûts de production. Le Yankee anxieux et le Schleu désespéré se marièrent pour 37 milliards de dollars. Et même si le groupe se portait bien en termes de revenus et d'emploi, celui qui rentrait le plus tard prenait systématiquement le canapé. L'allemand snob au costume cherchait à éduquer le gros américain inculte avec des séminaires de sensibilisation sur les bonnes manières européennes et sur le harcèlement sexuel. Le Yankee se fout de ta démarche, c'est le résultat qui compte, alors que le Schleu veut voir ton travail. Telle est la mentalité au sein du groupe qui se scinde et produit séparément dès 2002. Chrysler Crossfire, véhicule officiel des meneurs de jeu de la communauté LARPS, lassés de leur Prius. Le Crossfire est un véhicule créé par une équipe constituée des gens qui restaient. Comme ceux que le prof de sport répartit arbitrairement lorsque tous les gens appréciés ont été choisis. Ceux qui restent justement à cause de la vision que les gens ont d'eux, alimentés par un comportement et des idées étranges que seuls ne peuvent comprendre. Dans une entreprise à la santé financière si médiocre, créer ce genre de véhicule peut être psychologiquement interprété comme du génie ou comme de la pure connerie. Le concept présentait une carrosserie en carbone sur un châssis en aluminium surmonté d'un logo semblant flotter dans le vide. L'intérieur reprenait les codes des coupés sportifs avec, je cite, « sens du contrôle, de la précision et de la simplicité ». Et était doté d'un ordinateur censé enregistrer des chiffres pour les restituer côté passager sur un écran. Le coffre permettait de loger 2 casques dans l'éventualité d'un petit tour de piste. Ce qui est bien avec le papier et les crayons, c'est que ça coûte pas cher. Les designers qui dessinent les voitures de leurs rêves l'ont bien compris. Après consultation avec la direction, la carrosserie du modèle de production sera en ferraille classique, le logo collé à la superglue si un espace s'y prête. Seul le mot « et simplicité » sera retenu pour l'intérieur et ce n'est même pas la peine d'évoquer l'ordinateur de bord qui a dû atterrir dans une tablette éducative VTech. Seul le coffre est resté, mais pour accueillir le panier du Chihuahua d'Ashley, quinquagénaire californienne botoxée, parce que qui d'autre va acheter cette voiture de toute façon? Non, en réalité, c'est du génie. Pour comprendre, il faut aller plus en profondeur. Et maintenant, cours de design.
Le PT Cruiser s'inscrit dans la gamme Chrysler avec un design tourné vers le passé, entre hot rod et custom. Dans la jeune Amérique des 50s, libératrice de la vieille Europe, l'automobile est le préservatif national contenant le pays le plus puissant du monde. Le pétrole y est bon marché, les assurances sont basses. Donc, à moins de vouloir saboter le gouvernement pour forcer l'oncle Sam à mettre une chapka, il n'y a pas de raison de faire des voitures économiques ni même d'innover. Le streamline a été mené par les premiers jeunes designers qui faisaient en 1950 ce que le 1945 de M6 fait aujourd'hui. Chercher l'inspiration dans la rue. De toute façon, les cinquantenaires qui regardent n'ont pas un pet d'idée de ce qu'est YouTube. Alors tout de suite, cette vidéo d'un petit château trop mignon qui va faire le buzz sur la toile. Tout n'est alors qu'orgie de chrome et abondance d'ornementation. Rappelant que oui, toi aussi, ménagère, tu as le droit d'aller faire tes courses avec style. Ça a été l'occasion de rendre beaucoup d'objets accessibles à de nouvelles catégories sociales, d'entrer dans l'ère de la consommation de masse et de rompre avec les styles précédents, sans pour autant sacrifier créativité et contraintes de fabrication. Avec le PT Cruiser, Chrysler montre que l'Amérique est toujours un grand pays qui surmonte avec facilité les contraintes environnementales et que l'Américain de base peut accéder à des objets au design travaillé. Le Crossfire, lui, montre ouvertement le futur, d'une inspiration étroitement liée au style Art déco, mouvement ayant pris fin lorsque tous les banquiers dont les bureaux en étaient équipés sautèrent, préférant leurs fenêtres néo-gothiques. L'Art déco est droit, géométrique et ordonné. La richesse des matériaux employés, aussi bien en mobilier qu'en architecture, en font un style élitiste luxueux. Chrysler s'inspire du Chrysler Building et vice-versa. On ne sait pas qui a commencé à inspirer qui dans l'histoire, mais on sait que ça fait plus de va-et-vient que la viande à l'intérieur de Sabrina Johnson. Le Crossfire montre ouvertement le désir de Chrysler de s'établir à l'international, avec une identité visuelle européanisée. Les mots du designer sont « Ah, nous devons être sauvages pour montrer que nous sommes américains, mais pas extravagants non plus. » En gros, le constructeur propose d'un côté le modèle PT Cruiser qui assure la population. Non, nous sommes fidèles à notre nation et nous nous abaisserons pas. Et de l'autre, une voiture dont la face avant est le porte-drapeau de l'identité de Chrysler toujours en place aujourd'hui. Oui, bon, on a Mercedes avec nous, ça serait bête de pas en profiter. C'est vrai, y a que les cons qui changent pas d'avis. Europe, regarde, on est civilisé. Mais chut, ne le dis pas à notre peuple. Pour les designers de la Crossfire ayant également pondu les Prowler et Viper, un bon design est un design durable, qui fasse mouiller la population des années après son lancement aussi abondamment qu'au premier jour. Qu'est-ce qui marche sur le Crossfire? La confrontation entre le familier et l'inconnu. Un arrière en boat-tail, fastback, reprenant l'âge d'or des muscle cars, croisé avec un avant géométrique art décoesque précurseur d'une nouvelle identité visuelle. Deux feux, passé, futur, un flanc ondulant entre négatif et positif comme une flamme, feu croisé, Crossfire, bim, pas besoin de chercher plus loin. Surtout quand on n'a qu'un an et demi pour concevoir une bagnole. Le Crossfire est le résultat d'un travail sans consultation entre les constructeurs, malgré l'alliance si prometteuse dans le partage des techniques et mécaniques. Mais comme un enfant avec un nouveau jouet dans une maison remplie de cousins, Mercedes ne voulait pas partager. Le Crossfire a une teneur de 39% en Deutsche Qualität. Et encore, c'est parce que Mercedes a bien voulu leur céder les moteurs. Pièces de suspension et de direction restantes qui étaient entreposées dans une caisse marquée « Destination casse » stockée au fond de l'atelier. Et pendant que les marketeurs chantent les louanges de l'ingénierie allemande pour faire diversion dans la presse, les ouvriers camouflent un châssis d'une SLK vieille de 10 ans, sous une carrosserie faite par Karmann en Allemagne, aux côtés des nouvelles SLK censées sortir un mois après, sans que Chrysler n'en sache rien. Mais la structure des suspensions en double A avant, le multilien arrière appartenant à la catégorie des sportives, le 3 litres de V6 de 215 chevaux et la boîte manuelle 6 ou automatique 5 sont largement suffisants pour étancher la soif de reconnaissance des employés de Blizzard Entertainment. Ils ont amorti leur config personnel et partent en quête de vaisseau qui les guidera sur les terres sacrées des femelles humaines pour au final se rendre compte que c'est un attrape-couillon depuis que les pièces de rechange sont rares et qu'il faut les importer. Mais ils s'en foutent parce qu'ils ont le fric et ils le feront. C'est en passant le balai dans l'atelier et en voyant ce qu'ils avaient ramassé dans la pelle que les ingénieurs décidèrent de produire quelques Crossfire SRT6 suralimentés en plus. Pour permettre au Laurent de 42 ans, assureur divorcé 3 fois, de montrer qu'ils sont financièrement aptes à continuer à procréer avec les prétendantes de leur boîte de nuit locale préférée. Conclusion! Des 20 000 unités prévues, seules 11 000 sont sorties. Après le divorce Chrysler-Daimler, aucun des deux n'a reconnu le Crossfire et Karmann cessant de produire les pièces de carrosserie, les dads ne sortent avec que les jours ensoleillés et passent le reste de leur temps sur les forums en quête d'informations sur la maintenance de leur voiture. Ils préféreront une vidange maison après avoir vu les tarifs chez Mercedes et après avoir été redirigés vers la sortie par un employé de chez Chrysler. En Europe, le Crossfire est perçu comme une tentative bancale mais maîtrisée de rapprochement des Américains. Aux États-Unis, il est considéré
considéré comme un véhicule à l'obtention envisageable car il est perçu comme un effort de la part de Chrysler qui a habitué sa population à bien pire, malgré les 40 000 $ demandés, territoire des Mercedes. Le Crossfire a été l'opportunité pour Chrysler de monter en gamme sans investir, en proposant de manière totalement contradictoire deux véhicules à deux publics opposés. Et ça a marché. Pas besoin de forcer avec un design blobfish pour attirer tout le monde. Un PSA! Le constructeur affiche clairement son ambition et les clients intéressés se reconnaîtront pendant que les autres passeront leur chemin en oubliant même jusqu'à l'existence de cette voiture. Le Crossfire est plus un véhicule concept hybride, un véhicule auto-publicitaire portant les ambitions du constructeur. Ce n'est pas grave si elle ne s'est pas autant vendue, elle a existé et a permis à la marque de se forger une identité visuelle qu'elle développe encore aujourd'hui.